Salut à tous, salut à tous. Je sais pas, il faut que je regarde. Les nouvelles technologies m'ont dépassé depuis que je vous ai parlé. Ça fait combien de temps? Ça fait très longtemps. J'ai les cheveux blancs, j'ai la barbe blanche. Je suis pas encore grand-père, mais pas loin. Je vous, c'est assez officiel en fait. C'est assez officiel. C'est assez, on va dire. Comme on dit, c'est assez officiel. Jean-Paul, tu gardes cette... peut-être ce sera peut-être le titre. On, on met le titre de la vidéo ou pas là-dessus? Ça peut être... On verra, on fera un briefing. Et donc, j'ai été appelé, non pas par YouTube, on m'avait dit arrête YouTube. Bon, ben... moi, j'ai répondu au mec, arrête YouTube, arrête YouTube. J'ai cherché, j'ai vérifié. C'est une entreprise mondiale. C'est une entreprise maintenant qui a été rachetée donc, depuis pas mal d'années par Google. Google, elle-même entreprise mondiale, américaine. Et pour arrêter YouTube, en fait, je ne peux pas moi-même arrêter YouTube. C'est ça que je voulais répondre à l'auditeur qui m'a laissé ce message constructif. Arrête YouTube, oui, ben, j'ai essayé de suivre ton conseil et en fait, je ne peux rien faire, en fait, si tu veux. Donc, essaye de faire on appelle ça une demande, un appel à l'Union européenne, qui apparemment a plus de poids qu'un simple youtubeur, ou que même les simples lois de notre État français. Voilà, si tu veux arrêter YouTube, c'est pas la peine de me mettre un message régulièrement en me disant arrête YouTube, arrête YouTube. Je ne peux pas arrêter YouTube. Donc, ce que je voulais dire, c'est... Alors, ah oui, putain. Oh. Tu peux me dire... Je n'ai aucun souvenir. Voilà, non, c'est là. Je ne sais plus où il faut regarder exactement. Je regarde le truc, oui, mais c'est ridicule. Là, je me vois en train de parler. Est-ce que c'est là qu'il faut que je regarde pour que les gens pensent que je les regarde? Réponse: non. Ta gueule. Donc, il faut que je regarde. Je ne sais plus si c'est à droite ou à gauche. Voilà. Donc, merci en tout cas d'être là, parce que si vous êtes là, c'est que soit le sujet vous intéresse, soit vous êtes un ancien abonné, ou un abonné actuel, mais qui s'est abonné il y a pas mal de temps, puisque je pense que je n'ai pas fait de vidéo depuis, je ne sais plus, Jean-Paul, ta gueule. Voilà, je ne suis plus accompagné par des gens compétents. Je ne suis plus à la page. J'ai suivi les informations, mais voilà, bon. Mais, et c'est ça le mais. Peut-être que ça. Attends, on va poser la vidéo. Peut-être que ce sera pas mal ça comme titre, mais. Voilà, juste le mot. Non, c'est trop court. C'est trop court. Bah, trop court. Quand je faisais les titres d'une phrase entière, YouTube me disait que c'était trop long, alors un seul mot c'est trop court, une phrase c'est trop long, et un poème alors que serait donc, à l'occasion, etc. Macron, pardon, on refait? Non, je vais pas commencer comme ça. J'aurais du respect, Tu fermes ta gueule, je veux du respect. Qu'est-ce que c'est le respect? Voilà, tu fermes ta gueule et tu m'inventes, voilà, tu sais inventer, tu sors des cours à la con de ton bac pro, voilà, ouais, oui, je te paye pas pour le stage d'un mois en YouTuberie nationale, voire internationale, parce que là sur le sujet, c'est peut-être international. Le président international de la France, Emmanuel Macron,
m'appelle, enfin nous appelle, en tant que troupe nationale, troupe française, troupe de français, français, groupe de masse salariale française, à aller sur le terrain de la guerre. Enfin, j'ai envie de dire, enfin, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Mais oui, enfin. C'était ça le but de la chaîne. C'était ça le but de la chaîne au départ. Un après-midi libre, c'était pour... Eh bien, on y va, quoi, on y va. Alors, pas spécialement contre la Russie, bien sûr. KGB forever. Mais on bouge, on descend de chez nous. On descend. Chacun descend. On descend de chez nous et on va... revendiquer nos droits, mais pas des manifs, on y va, quoi. Alors, pas contre l'État français, bien sûr, parce que, ouais, à la limite, pourquoi pas, mais, sinon, ça fait manif de la CGT, tu vois, bon, c'était pas une chaîne communiste, hein. Quoique j'ai beaucoup d'abonnés, et là, c'est pour ça que je voudrais qu'on reprenne tout ça. Alors, ça va peut-être durer quelques minutes. Voilà, non, je suis pas devenu communiste, bien sûr, mais c'est ça. Il faut... Jean-Paul, ferme. Putain, t'es en train de jouer à une... Quoi, là? Ah, c'est... comment ça s'appelle, là, ces merdes, là? Ah, t'as la Switch. Putain, moi, j'ai un stagiaire, Bac Pro, communication, tu sais, le connard, cheveux mi-longs, pro... qui regarde que des séries sur Netflix où il y a que des quotas noirs, chinois, gays, blancs. Éventuellement, il y a un quota de blancs. Et le mec est en train de jouer à la Switch et il pense que je vais le payer par la Switch. Eh ben, Jean-Paul. Oh, il s'appelle pas Jean-Paul, bien sûr, il veut pas que je cite son nom. Vous avez bien compris qu'il s'appelle pas Jean-Paul. Je vais même pas citer son pays d'origine. Ça peut être la France. Jean-Paul, mais je peux juste dire ça. Ça peut ne pas être la France. Ça peut ne pas être la France. Donc, lorsque on va bouger, nous, Français. Alors, j'ai vu, par contre, ce qui est génial, c'est que, je sais pas, j'étais pas revenu sur YouTube. Je pense que j'ai fait un burn-out sur YouTube. Pas suite à la... pas pour la chaîne Un après-midi libre. Non, ça n'a rien à voir. J'étais très content même. Des messages, même ceux qui déconnaient, qui ont envie de me casser la gueule. Après, on les attend toujours et à la limite, on les espère toujours. Mais beaucoup d'amis, des amis virtuels, tu vois. Je parle, il y a, comment il s'appelle? Je sais plus, hein, parce que ça fait tellement longtemps. Mais il y a, comment il s'appelle? Il avait un nom de dictateur, il avait un nom de dictateur un peu américain du Sud. Il y avait aussi, putain, merde, je suis désolé, mon ami de Belgique, avec la tête de cheval, évidemment. Mais ça dépasse, ça dépasse l'entendement, mais ça dépasse aussi comment on dirait, le côté abonné. Alors quand je fais ça, c'est pas que ça me rapportait de l'argent, mes abonnés, puisque ma chaîne n'était pas à l'époque monétisée et ne l'est bien sûr toujours pas. Mais enfin, si par YouTube. Alors YouTube, que ce soit Google, YouTube, qu'il soit américain, juif, pas juif. Capitaliste, pas capitaliste, non, je dis juif, pas juif, parce qu'à l'époque, on me disait, ouais, tu dis des trucs nationaux, t'es national, mais t'es sur YouTube et c'est des juifs. Ta gueule, hein, à la limite.
casse-toi à Gaza, hein, si t'aimes pas les juifs. Ici, on n'a jamais été, bien sûr, ni antisémite, ni anti-bougnoul. C'est une blague, bien sûr. Toi, je suis obligé de dire c'est une blague. Mais, oui, voilà, oui, c'est une blague, voilà. Alors oui, je n'ai pas fait ça sur les juifs. Alors, j'ai pas fait ça sur les juifs, pourquoi? Parce que les juifs, ils ont été victimes d'un attentat. Enfin bon, un attentat, c'est pas un attentat, parce qu'un attentat, à la limite, ça peut être un Pakistanais clandestin qui va planter un... Je sais pas où... Putain, mais je vois pas où je peux faire le geste du couteau vers la caméra, mais sans regarder la caméra. Ta gueule, putain! Mais putain, Mohamed, ferme ta gueule! Ah merde, putain, j'ai dit ton prénom. Bah tu comprends. C'est ton boulot. Tiens, regarde, on va voir. Si c'est bien ton boulot, tu vas couper la vidéo et tu couperas les conneries que j'ai dites. Ou en tout cas, les trucs qui te plaisent pas. Et puis si tu le fais pas, bah, à la limite, ça sera bien fait, on va dire, pour ta gueule, quoi. Et donc, bien sûr, à un moment donné, quand il y a une attaque au couteau à Paris, à Marseille... Non, à Marseille, quand il y a une attaque au couteau, c'est pas spécialement terroriste. Mais bon, on va dire une attaque terroriste au couteau, bah, comme il y a eu sur Samuel Paty, Dominique Bernard, nos professeurs des écoles. Jamais, quand j'étais élève, j'aurais pu penser qu'un jour je ferais une chaîne YouTube pour défendre des professeurs. Parce que, pour la limite... non, j'avais pas envie de leur mettre un coup de couteau, mais je pensais pas que j'allais faire une chaîne YouTube pour les défendre. Mais, putain. Et il s'est barré. Enculé. Heureusement que je le paye pas, hein. Il s'est barré. Voilà. Ouais, bon, il s'appelle Mohamed, il s'appelle pas du tout Jean-Paul, et voilà, et ils me l'ont imposé, parce que ma chaîne a été rachetée par le Qatar. Ouais, je suis un peu l'équivalent de... pas de Mbappé, mais du PSG, en tout cas. Un après-midi libre égale... non. Un après-midi libre égale Mbappé, non. Mais un après-midi libre égale PSG, oui, complètement. Et donc, voilà, on t'impose des joueurs de merde, et bref. Et donc, ce qui se passe, et qui est, à mon avis, très très grave, c'est que le 7 octobre, il y a eu un attentat terroriste, une attaque terroriste des islamistes, donc de la bande de Gaza, en fait, hein, de Gaza, enfin des gens qui habitent à Gaza. Hein. Bon, ils s'appellent, le représentant c'est le Hamas, parce qu'en fait, je crois que c'était excusez-moi, en 2006, ils ont voté pour pour le Hamas. Donc bon, ouais, je veux bien que 14 ans ou 18 ans plus tard, ils soient plus d'accord, mais à un moment donné, quand ils ont voté en 2006 pour ces mecs, c'était les mêmes mecs. Hein. C'est-à-dire que le Hamas n'est pas devenu, depuis 2006, ils n'étaient pas genre... bon, écoutez, on va faire une espèce de dialogue avec les babakouls des kibbutz israéliens. Non, pas du tout. Ils avaient déjà fait des attentats. Il faut regarder sur Internet, etc. Mais c'était pas les anges non plus. Et donc, je pense que bon ben voilà. Ouais, on dit oui. Alors, excusez-moi, je bouge ma table, ça va faire des bruits de cuisine. Allez, une entrecôte, 2 jambons beurre, s'il vous plaît, 2 jambons beurre. Et donc, je ne rigole absolument pas sur ce sujet lorsque je fais ça, mais c'est juste parce que, bien sûr, j'ai bien vu depuis les 2-3 ans où je suis plus sur Internet, que maintenant il faut faire des petites blagues et que ce soit un peu plus rapide qu'avant. Bien sûr, avant j'étais beaucoup plus sérieux, et maintenant, voilà, là il faut picoler, il faut jouer des... Non, à la limite, non, putain, merde, il n'est plus là, le stagiaire, enculé. Putain, il revient là, Mohamed, tu vas voir. Reviens,
que j'entende la porte d'entrée. Oh putain, et t'as une tapette. J'ai une tapette à mouche là. Je te jure. Comment je te tapette la gueule. Et donc, c'est pas parce qu'il s'appelle Mohamed, bien sûr, on a compris. C'est parce que c'est mon stagiaire et que c'est un stagiaire de merde et que ce sont des juifs qui me l'ont imposé. Et ça me casse les couilles. Voilà. C'est pas pour ça que j'irai faire un attentat en Israël pour me venger de Mohamed s'il arrive à venir un de ces quatre. Ouais, je pense que c'est peut-être... Ah non, putain, c'est le ramadan. J'attendais qu'il revienne de bouffer. Il vient même pas bouffer, le mec. Il bouffe pas. C'est le ramadan. je pense. Je sais pas, c'est tout le temps le ramadan. Je sais pas, chaque fois qu'il y a un truc... un truc sportif, machin, c'est le ramadan. C'est le ramadan. Je sais pas, ça dure combien de temps dans l'année c'est 8 mois dans l'année, hein, ramadan, non foutre la merde, c'est ça, ramadan. Foutre la merde. Ma mère, elle disait, arrête de faire ton ramdam. Et en fait, ramdam, arrête de faire ton ramdam. Et en fait, ça veut dire, c'était parce que les Algériens qu'on avait en France dans les années 50, bah, ils foutaient un peu la merde, un petit peu la merde. Ils foutaient carrément la merde le soir du ramadan, parce qu'en fait, ils s'étaient emmerdés à suivre les consignes du prophète. Et là, Dieu les en préserve, ils avaient bien raison. Mais il leur avait pas dit, mais après le coucher du soleil, le coucher du soleil, par contre, allez foutre la merde, quoi. Pas du tout. Vous bouffez que de la merde, que des pâtisseries hyper sucrées, machin. Non, il leur avait dit simplement, on est en période de combat, ça va durer 1 mois. Essayez de bouffer le moins possible. Les nanas, vous oubliez. Et l'alcool. L'alcool, si vous pouviez oublier l'alcool toute l'année, ça serait bien. Mais bon, je vous connais. Oubliez au moins ce mois-là. On appelait ça le ramadan. Bon, très bien, il avait raison, le mec. Il connaissait son peuple. Mais c'est ça, un prophète. On appelle ça comme on veut, mais un président de la République, par exemple. Imagine-toi maintenant, nous, notre prophète, on va dire, notre prophète, c'est Emmanuel Macron, putain, fils de ta mère, quoi. Putain, allez, je peux en raconter plus. Et donc, je reprends juste sur le raccro, comme on dit. Ça fait 2-3 ans que j'ai plus fait de YouTube, mais bon, j'ai un petit peu comment on s'appelle ça bref. Et donc voilà, donc un attentat pour nous, c'est un coup de couteau dans un mec, un des militaires qui font les sentinelles, tu sais. Jean-Luc, fais gaffe, il y en a un qui a pas de billets là-bas. Ah oui, ah ouais, non, on contrôle pas les billets, c'est vrai. Jean-Paul. Ouais, non. Donc eux, ils sont là ils sont détachés. On leur a pas demandé leur avis pour faire les sentinelles donc dans les gares, quoi, dans les gares, parce que les contrôleurs de la SNCF sont incapables même s'il y a un chien en plein couloir du train, ils enjobent le train, ils disent rien, ils enjobent le train, ils enjobent le chien, ils demandent le ticket au mec et ils disent rien, tu vois. Alors que oui, mais ton bras de valeur, il doit être muselière et il doit pas être dans le couloir. Bon, bref. Donc ils sont bien incapables, bien sûr. Les contrôleurs sont déjà à la base, leur titre de transport, c'est incapable. Si y a une vieille qui a pas son ticket, là ils vont aligner, ou une nana, ils vont aligner, toi. Par contre, honnêtement, moi j'ai déjà eu des problèmes avec, des problèmes même pas, quand j'étais au service militaire, donc là, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Bien sûr, c'est même pas les moins de 20 ans, les moins de 40 ans peut-être ne peuvent même pas connaître. Le service militaire, c'était à Chartres. Et moi, je suis à Paris, donc j'étais à Paris. Et donc, quand je prenais le train, bien sûr, je payais pas le train. Pour aller à l'armée, je payais le train. Je risque peut-être ma peau et là, on va revenir sur le sujet,
avec un président de merde comme Macron qui il veut t'envoyer contre les Russes en Ukraine, fils de pute, là. Oh merde. Ah, t'es revenu, Mohamed. Ben voilà. Non, mais je te... Ouais, non, mais... Je t'appelle Mohamed parce que ça y est, j'ai dit que tu t'appelais Mohamed et que Jean-Paul, c'était faux. C'était... Ah ouais? Ah bon? Ah, non, c'était pas dans le contrat. T'as pas de contrat, déjà. T'as pas de contrat. Il n'y a pas d'argent, donc il n'y a pas de contrat. Mohamed, regarde-moi. Il n'y a pas d'argent, donc il n'y a pas de contrat. Et donc, il y avait, à l'époque, il y avait des contrôleurs qui essayaient, on va dire, de contrôler. On va dire. Et c'est leur droit. Et il me disait, ouais, pas votre carnet de correspondance, mais votre... ça, c'est mes gosses sexuels. Mais carnet de correspondance, votre ticket de transport. Je disais, mais je n'en ai pas, quoi. Je vais à l'armée. Je vais sur la base de Chartres, base de l'air, cité de l'air. Fils de mort, voilà. Il me dit, donnez-moi une pièce d'identité parce que vous avez une amende. Je dis, mais en fait, si tu veux mettre une amende, ce qui va se passer, et c'est normal, hein, c'est ça que je lui disais, c'est normal, hein, si vous voulez mettre une amende, ben, je dis, ma carte d'identité, elle est dans ma poche, toi. À la limite, elle est dans mon cœur, elle est dans ma patrie, elle est dans mon cerveau. Je dis, mais si tu veux mettre une amende, ben, viens prendre dans mon blouson ma carte d'identité. Ils étaient 3, les mecs, 3. Je dis, parce que ça va être simple, hein. La prochaine station, c'est Chartres. Donc je vais descendre, je vais aller à ma base, je vais prendre mon PM Mat 49, je vais m'entraîner au tir, je vais faire des bivouacs avec des tentes et tout, je vais manger des pains, des rations de combat, là, des chocobéennes, mais sans le chocolat, pour te sauver, toi et ta famille. Toi, vous et votre famille, je disais, parce qu'ils étaient 3. Et je dis, mais par contre, en revanche, comme on dit, enfin, en contrepartie, je vais pas payer le train de Paris à Chartres, si ça vous dérange pas. Hein. Mais je dis, en revanche, enfin, en contrepartie, si ça vous emmerde vraiment, ben, vous allez me mettre une amende. Et effectivement, pour me mettre une amende, c'est pas comme mettre une grande baffe dans la gueule. Il va falloir ma carte d'identité. Et il se trouve, comme je viens de vous dire, que ma carte d'identité est dans ma poche secrète. Enfin, secrète, non, puisque je viens de vous le dire, mais elle est dans ma poche de blouson. Il va falloir donc physiquement, j'ai envie de dire, Momo, on voit le côté un peu... c'est le côté dur de la... T'es quand même pas sur TikTok, putain, enculé de ta mère. T'es sur TikTok. Je suis sur YouTube. Je suis sur le concurrent des Shintok. Putain, mais vous, les Arabes, vous êtes bizarres quand même. Vous pouvez pas vous trouver un réseau social à vous, putain. Tu dois aller des trucs chinois. Tu sais ce qu'ils pensent, les Chinois, des Arabes? Momo, tu veux que je te dise ce que pensent les Shintok des Bougnoules? Alors, hein, voilà. Eh ben ouais. Alors, si tu crois malin à faire tes trucs à la one again sur TikTok, mais c'est même pas que je vais pas te payer pendant le stage, c'est que toi, ta mère va me donner de l'argent à la fin du mois pour ton stage. Elle va me payer pour que je t'ai supporté. Parce qu'en fait, c'est une garderie, là, en fait. C'est une garderie. Tu vas acheter des... tu fais venir, comment ils s'appellent ces connards, là, Uber, voilà. Uber Eats, Uber Taxi, machin, taxi, beurre. Mais moi, j'ai quoi, en payant 0 €, en fait, déjà, je suis déjà perdant en argent, d'accord? Donc, ferme ta gueule. En plus, je suis en train de casser les contrôleurs que tu n'aimes pas trop. Ah, là, je vois ton sourire. Là, je vois le jeune un petit peu perdu qui m'avait séduit lors de l'entretien d'embauche.
pas d'embauche de rien du tout, puisqu'il n'y a pas d'argent. Et donc, les mecs, je leur dis, mais putain, mais viens me prendre ma carte d'identité, là, elle est là, ma carte d'identité. Ils sont allés contrôler une vieille qui sortait des chiottes, et puis c'est terminé, tu vois. Donc, moi, je ne sais plus exactement pourquoi je parlais de mon trajet pour l'armée, enfin, si, ça, il y a un petit lien. Moi, j'interviens sur cette vidéo pour une simple raison, c'est que moi, je réponds à l'appel d'Emmanuel Macron, notre président, alhamdoulilah, qui nous appelle, qui appelle les troupes. Les troupes, ben moi, quand on dit troupes, c'est moi, quoi. Donc, les troupes françaises allaient sur les terres ukrainiennes pour défendre contre la Russie, contre les communistes, parce que finalement, comme il s'appelle, Vladimir Poutine, il faisait partie du KGB. Hein. Donc, KGB, c'était l'URSS, c'était des communistes. Donc, je pense vu que c'est un mec très engagé, je pense qu'il est toujours communiste. Bon, bref. Donc, moi, on m'appelle, mon président de la République française appelle comme ça, les troupes françaises à aller se battre contre les forces communistes en Ukraine. Putain, j'y vais direct. Par contre, je vais demander juste une seule condition. C'est-à-dire que j'y vais, mais... Maman, putain, mais, voilà, c'est là que tu mets le titre, putain. Tu veux faire un boulot dans comment ça s'appelle, le montage vidéo, mais c'est là le titre. Mais, putain, mais. Moi, j'interviens avec ce que je connais des guns. C'est pas comme à Marseille, hein. C'est pas que le calibre 22, je sais pas quoi, là, 22 mm, pour flinguer des receveurs de banque, ou éliminer des concurrents. Non, là, c'est du FAMAS, c'est le pistolet mitrailleur, c'est les obus. On est là, quoi. Marseille, ils sont là. Paris, on est là, quoi. Paris, dans le sens Paris capitale, où on va pouvoir recevoir toutes les troupes françaises qui sont d'accord pour aller intervenir sur la demande urgente je sais pas, il m'a piqué le cendrier. Excuse-moi, l'islamiste, je pense que ton prophète, il fumait pas beaucoup de clopes, hein, donc... Est-ce qu'il t'a dit enlève les cendriers des comment ça s'appelle, des infidèles qui fument, non? Donc tu le rendras, ouais, ça c'est pour ton joint, mais je pense que dans le Coran, ils t'ont pas dit de fumer des joints non plus, hein, donc c'est quand tu veux, quoi. Tu suis le Coran, au nom du Coran, sur le Coran, mais je pense que le joint n'est pas mentionné dans ton livre, que je respecte et que je partage, que je donne régulièrement à des personnes sans l'avoir lu auparavant, mais on n'est pas obligé de lire tous les livres qu'on nous offre. Et donc, je suis pour l'intervention de troupes, enfin, je suis pas pour l'intervention des troupes. Si le président de la République française, Emmanuel Macron, nous appelle, nous, les troupes françaises, c'est-à-dire tout ce qui n'ont pas maximum niveau bac. Le reste, ils ont leur boulot, hein, dentiste, avocat, fermier, bac plus 5. Hein, alors, technicien écologiste, agriculteur. Mais sinon, tout ce qui est les boulots de ce qu'on appelle les boulots de merde jusqu'au bac, hop, on est dans les troupes françaises à envoyer. Il y en a qui disent c'est la chair à canon. Non, c'est pas la chair à canon. Enfin, si ça peut
malheureusement, à un moment donné, ça peut être de la chair à canon. Mais on va essayer de faire en sorte que non, que ce soit les autres, que ce soit les Russes qui soient de la chair à canon. Et donc, moi, je suis pour... Enfin, c'est pas que je suis pour, je vais aller... Je réponds. C'est ça que je voulais faire comme vidéo. Je réponds à l'appel d'Emmanuel Macron, notre président de la République française. Et il a dit dans l'Union européenne, moi, je n'exclus pas d'envoyer mes troupes, mes troupeaux, un petit peu, se faire castagner la gueule contre la Russie. Eh bien, moi, j'y vais. Mais il y a une seule condition. Mais il faut que ce soit Emmanuel Macron qui soit mon caporal-chef. C'est-à-dire qu'il va venir dans mon unité. Et il va être le chef de... Mais sur le terrain, par contre. Sur le terrain. Sur le terrain. Je veux le voir démonter un FAMAS. Je veux le voir remonter un PM MAT 49. Je veux le voir décharger des armes à poing. Je veux qu'il soit dans ma tente. Je veux que on soit dans la même merde, d'accord ? Alors bien sûr, il risque de la part de l'ennemi de mourir, ça c'est sûr. Enfin, non, c'est pas sûr. Il risque de mourir par des balles russes, ennemies. En revanche, il est pratiquement sûr de se prendre soit un coup de couteau, soit une balle dans la tête par un de sa propre section. Voilà. Et c'est pour ça que moi, quand un mec appelle son peuple ou on va dire ses employés à aller sur un terrain de bataille, ben moi je veux le voir là, mais je veux le voir devant moi là, dans son petit, tu sais, dans son petit comment ça s'appelle là, les sacs de couchage, sous la tente et tout. Et putain, il a pas intérêt à s'endormir. C'est un peu comme s'il était en prison. Voilà. J'allais dire en prison en américaine ou turque, mais en fait même pas. Dans une prison française. Hein. S'il s'endort dans une prison française à cellule commune, bon, je pense qu'il a il a beaucoup moins de chances de se réveiller vivant dans une cellule française commune que de se réveiller vivant dans une tente sur le terrain en Ukraine contre les Russes. Voilà. Bon, après s'il me prouve, par exemple en jouant aux osselets, aux dominos, aux cartes, ou je sais pas, tu sais, à la baffe, là, tu sais, le jeu de la baffe, là, vas-y, clac, 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 clac. S'il arrive à me prouver que, putain, c'est un bonhomme, quoi, qu'il a les couilles comme la table, et que moi j'arrive à lui prouver que moi aussi j'ai des couilles comme la table, eh ben peut-être qu'on sera copains finalement, et que je comprendrai mieux. Et au retour des troupes, donc au retour de lui-même en France, et qui reprend le pouvoir, qui se remet, admettons on gagne, admettons on perd, mais admettons on revient tous les deux vivants. Bon, ce qui est pas toujours gagné. Mohamed, c'est pas le moment. Enfin, tu rigoles, c'est pas une blague là. Hein, si, c'est une blague. Je parle de gens qui meurent, qui vivent, qui meurent. Ça te fait rire. Ok. Et donc là, il reprendrait le pouvoir à l'Élysée. Bien sûr, je parle pas de Mohamed, mon stagiaire, mais je parle évidemment de Emmanuel Macron. Mais peut-être qu'en fait, au prochain salon de l'agriculture, il aura peut-être une autre gueule. Il aura peut-être une autre façon de penser, quoi. Il prendra peut-être pas autant les gens pour de la merde et il se croira pas au-dessus du monde, comme ça. Peut-être, hein, après une aventure comme ça, c'est comme s'il faisait Koh-Lanta, quoi, mais... Moi, j'ai jamais fait Koh-Lanta, mais peut-être que voilà, l'Ukraine, ça pourrait être notre Koh-Lanta à nous deux, ou peut-être toi aussi. Peut-être que toi aussi, tu as envie de
de... Est-ce que c'est vraiment la caméra, là? Ah non, je sais pas où c'est. Ah, c'est là, en fait. Ah, c'est au milieu, quoi. Eh, Momo, connard, connard. Tu peux pas monter... Tu connais les... T'es toujours foutu sur ton téléphone, tu peux pas me le dire, ça. C'est le seul truc que t'as à dire, toi. Pauvre connard. Va. Et donc, voilà. Peut-être que ça peut être pour lui, pas Koh-Lanta, mais qu'on aille ensemble, lui et nous. Pas spécialement les abonnés de cette chaîne, ou les gens qui regardent les vidéos, mais peut-être que d'autres personnes ont envie d'aller, bah ouais, pourquoi pas, aller foutre sur la gueule aux communistes de Ruskov, là, qui nous ont cassé les couilles, hein, qui sont... c'est à cause d'eux qu'il y a eu Rocky 3, Rocky 4, etc. Mais peut-être que Emmanuel Macron, finalement, et sa femme aussi, peut-être qu'il changera de femme, mais elle-même dira, putain, j'ai rien à faire avec toi, t'es une merde, toi. Peut-être que ça pourrait remettre en cause beaucoup de gens. Peut-être que finalement, dans son gouvernement, il ne garderait plus grand monde, tu vois. Bruno Le Maire, Jean-Paul Attal, ou le mec de l'agriculture, là. Putain, comment il s'appelle, le connard de l'agriculture, bref. Ou aussi Véran, là. Olivier Virus. Peut-être que ce serait bien, justement, ce qu'il a dit. C'est peut-être son subconscient qui a parlé, parce que, bon, il s'est dit, j'ai envoyé des troupes contre la Russie. Bon, il y croit pas lui-même. C'est ridicule. Il est con. Non, mais il n'est plus à une connerie, à une ridiculisation près. Mais, finalement, peut-être que son subconscient lui a dit, mais ouais, mais finalement... Est-ce que c'est pas ça que tu devrais faire? Aller sur le terrain, aller t'en prendre plein la gueule, tirer, voir des gens avec qui tu as bouffé des trucs, joué aux cartes la veille, et que le lendemain, ils se prennent une balle dans la tête à côté de toi, dans la boue, dans la merde. Tu te fais torturer, ou tes copains se font torturer, etc. Mais ils disent pas où tu es, parce qu'ils ont des couilles. Ils te balancent pas. Peut-être que tout ça, c'est peut-être à cause de ses parents, finalement, et même Macron qu'il est comme ça. Peut-être que c'est pas à cause de lui, hein. Et peut-être parce que c'est peut-être pas à cause de nous-mêmes qu'on est comme ça, c'est à cause de nos parents, ou de l'éducation. Voilà, c'est peut-être pas à cause de lui que c'est un connard, finalement. Voilà. C'est pas à cause de sa femme, pas spécialement. Peut-être que oui, mais peut-être que non. Peut-être que s'il avait eu des gosses, peut-être que ces gosses lui auraient fait comprendre qu'on n'envoie pas des troupes de gens, que les gens ne sont pas des troupes, finalement. Que les gens, même ceux qu'on connaît pas dans la vie, même ceux qu'on n'aime pas trop, peut-être que c'est pas des troupes, c'est pas une masse de gens, finalement, c'est des gens comme nous, c'est toi-même, mais c'est quelqu'un d'autre. Et que tu n'aimerais pas que quelqu'un te traite de troupe et t'envoie galérer et te faire flinguer à ta place, quoi. Peut-être que c'est peut-être ça qu'il comprendrait. Ou peut-être qu'il ne le comprendrait pas, finalement. Enfin bon, en tout cas, moi et mes abonnés, par contre les abonnés, ça, ils sont obligés d'y aller, parce que quand tu es abonné à une chaîne YouTube, tu es obligé de faire un peu ce que l'influenceur, ça, il influence. Donc, moi et mes abonnés, nous on est prêts à partir en Ukraine sur la troupe, même si on ne sait pas tirer vraiment, mais on a la niaque, et surtout on suit ce que nous dit le président de la République française, Emmanuel Macron, notre chef d'armes, ou comme dirait Dire Straits, notre frère d'armes. Salut, on se revoit bientôt.